Salut à vous, bienvenue à cette séquence de vidéos qui va généralement nous parler des supports. Et pour entrer rapidement dans le vif du sujet, nous aurons à voir ce que c'est que les supports horizontaux et les supports obliques. Et dans un premier temps, nous partirons dans le sens d'aborder les supports horizontaux. Et vous allez certainement poser la question de savoir ce que c'est que un support horizontal et ce que c'est qu'un support oblique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et si vous n'êtes pas bien installé, assurez-vous que vous êtes bien concentré et que vous n'avez rien à côté qui puisse vous distraire. Alors, pour commencer rapidement avec ce que c'est que le support horizontal, nous allons partir dans le sens, dans le but de connaître ce que c'est que ce fameux support. Et le support horizontal n'est rien d'autre qu'une zone de pli bas qui caractérise souvent les ranges. Et il joint plutôt les plus bas alignés. Il joint les plus bas alignés sur la même zone de pli. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un range, il s'agit là de joindre les plus bas du range qui ont du mal à former de plus en plus bas. Et comme vous le voyez tout juste à côté dans cette séquence de graphique, dans cette séquence de graphique là, on voit les plus bas qui ont plutôt formé nos supports ici. Et pour apporter plus de lucidité à ce que je suis en train d'avancer, vous allez constater qu'au niveau de notre support ici, ce n'est rien d'autre qu'une zone de prix. Ce n'est pas un prix fixe. Ce n'est pas un prix fixe. Comme vous le voyez, le prix 138,56 que j'ai mis là. Vous verrez que le support est autour de ce prix-là. On voit que les plus bas se sont formés autour de ce prix et non sur exactement ce prix. Donc, le support n'est rien d'autre qu'une zone de prix quand il s'agit bien sûr d'un support horizontal. Ainsi, nous allons voir là, après ce support horizontal, nous allons passer à la vue du support oblique et faire la particularité de chacun de ces supports. Et comme j'avais eu à le notifier, le support est cette zone-là qui encadre un certain intervalle de prix donné entre lesquels le graphique a du mal à former des plus bas de plus en plus bas. Et comme nous pouvons le constater, vous allez voir généralement avec moi que ici nous avions eu un premier plus bas formé par le prix, nous avons eu un second plus bas formé par le prix, un troisième, puis un quatrième, qui sont tous alignés autour du même intervalle de prix. Et c'est en joignant maintenant ces plus bas niveau formé par le graphique que vous obtenez ce que nous qualifions ici de support. Et pour faire court, le support horizontal est souvent constaté dans les cas où le graphique est en range. Lorsque le graphique est en range, c'est en ce moment que nous arrivons à détecter le support horizontal qui soutient les plus bas niveaux du graphique, qui les empêche de former des plus bas de plus en plus bas. C'est-à-dire, vous allez constater avec moi que en dessous de ce niveau, le graphique a du mal à descendre comme ceci. On voit que la zone là l'empêche considérablement de descendre. Ça supporte le graphique et ça l'empêche de descendre. Donc, c'est cela qui donne en fait la caractéristique même de support à cette zone du prix là que nous allions tracer ici en couleur bleue. Ainsi, nous allons passer à la vue du support oblique rapidement. Et bien avant que nous ne passions à la vue du support oblique, il est très primordial de savoir comment est-ce que nous traçons le support horizontal. Quels sont les différents facteurs qui doivent être réunis avant de dire que cette zone pourrait être tracée pour que nous puissions le qualifier, ou je dirais la qualifier de support horizontal. Vous devez forcément et avec rigueur avoir au moins deux niveaux de prix qui soient alignés sur la même zone avant maintenant de tracer votre support. Vous ne pouvez pas utiliser un seul niveau de plus bas pour prétendre tracer un support. Cela ne serait pas qualifié de support. Il faudrait qu'un second plus bas vienne se joindre au précédent plus bas ici pour que vous puissiez tracer votre support. Prenons donc cet exemple pratique où nous allions essayer de illustrer un peu ce que je suis en train de dire. Alors, vous voyez le graphique qui commence. Soit vous venez en face d'un graphique et vous avez vu qu'il a formé peut-être une sorte de configuration comme ça. Et comme on l'a dit, il faut que le graphique parvienne à former quoi? Des plus bas qui soient alignés sur le même niveau. Alors, le graphique a formé quelque chose comme ça. Et vous avez voulu utiliser cette zone-ci pour tracer votre support.
comme je l'ai dit, je viens de le notifier, il faut attendre considérablement, il faut attendre de façon très importante et bien sûr hein, que le graphique arrive d'abord à former un second niveau pour que vous puissiez qualifier maintenant votre zone tracée de support. S'il faut utiliser le seul niveau pour le tracer, pour le qualifier de support, eh bien, vous serez d'abord dans un premier temps en train de fausser les notions du support parce qu'il vous faut au moins deux niveaux comme ça, deux plus bas niveaux comme ceci, pour que vous puissiez qualifier maintenant un support de support. Parce que c'est après maintenant cela que d'autres zones de plus bas viendront se poser sur ce même support et ça va vous donner encore plus de confirmation que là, votre support était effectivement un support parce que ça a empêché le graphique après de descendre. Vous allez voir que après ces deux premiers niveaux, les derniers niveaux qui sont venus se joindre à cet alignement n'ont pas pu casser cette zone de support, n'ont pas pu casser cette zone de support pour aller comme ceci vers le bas. Donc, il faut avoir une bonne confirmation d'abord avant que votre support ne soit qualifié de support. Et comme quoi, cette confirmation, c'est au moins d'avoir deux niveaux précédents qui vont vous permettre de tracer votre support. Et un troisième niveau maintenant viendra renforcer la probabilité que le support joue son rôle en fait. Comme vous pouvez le voir là, ce sont des notions que vous allez voir avec la suite, dans la suite plutôt des séquences de vidéos qui vont suivre. Alors, sans donc plus tarder, nous allons passer à la vue du support oblique. Et ici, il serait question de savoir ce que c'est que un support oblique. Et le support oblique est une droite de tendance qui est souvent utilisée pour catégoriser, plutôt oui, pour catégoriser ou aussi pour caractériser les tendances aussi au niveau du marché. Et lorsque nous arrivons au niveau du marché et que nous arrivions en face de nous des tendances, il faut parvenir à les tracer. Et parmi les tracés, les outils que nous utilisons pour tracer les tendances, il y a ce qu'on appelle les supports obliques. Ça fait partie des droites de tendance. Nous avons deux types de droites de tendance, parmi lesquels réside la droite de tendance appelée le support oblique. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Voilà pourquoi c'est elle seule. Je vais parler de cette droite de tendance là. Voilà pourquoi c'est elle seule que nous allons plutôt étudier ici, qui est qualifiée de support oblique. À la suite, nous allons, comme je l'ai dit, je suis en train de parler du support oblique. Donc, c'est un support, comme je disais, qui représente souvent les dates de tendance, comme je l'avais déjà dit. Alors, nous allons se dire, nous allons plutôt chercher à savoir comment est-ce que cela se représente dans les deux cas, parce que nous avions deux types de tendances. Nous avons les tendances baissières et les tendances haussières. Et dans chaque type de tendance, il faut savoir où se trouve généralement la droite de tendance qui représente le support oblique. Donc, sans plus tarder, nous allons voir cela. Du coup, comme je le disais, le support oblique est une droite de tendance qui caractérise une tendance. Bon, il y a une droite qui caractérise une tendance parce qu'il relie souvent les plus bas et pas souvent parce que c'est une règle unanime. Donc, il relie les plus bas de plus en plus bas ou les plus hauts de plus et ou les plus bas plutôt de plus en plus haut. Et pourquoi ces deux catégorisations? Parce que, comme je l'ai dit, nous avons deux types de tendances. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, il faut savoir que là, le support oblique joint les plus bas de plus en plus haut. Et lorsque nous sommes dans une tendance où le graphique est en train de baisser, nous sommes dans le cas où le support oblique joint les plus bas de plus en plus bas. Alors, nous allons voir les deux cas de figure où nous avons ce support. Ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, nous avions en face de nous une tendance haussière. Nous avons là une tendance haussière, c'est-à-dire une tendance où le graphique est en train de connaître des plus hauts et des plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus bas. On voit que le prix est en train de monter considérablement. Et ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de pouvoir tracer le support. Et c'est quoi le support? Quels sont les éléments qui doivent être réunis avant de pouvoir tracer un support, avant, ou je dirais quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que nous puissions tracer notre support. Et comme dans le cas précédent du support horizontal, il faudrait que vous ayez au moins deux niveaux de prix
deux niveaux plutôt de plus bas qui vont vous permettre de tracer votre support. Nous avons un premier niveau ici et un second niveau. Et vous allez voir que c'est en joignant le premier plus bas et le deuxième plus bas ici que nous avions pu joindre considérablement le graphique avec les plus bas de plus en plus haut. Comme vous pouvez le voir, vous allez voir que en aucun cas l'un des plus bas n'a déraillé. L'un des plus bas n'a déraillé. Donc là, nous avions en face de nous un support oblique qui nous permet de soutenir la tendance haussière. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que le graphique évolue, c'est sur ce support qu'il se repose. Donc c'est un niveau de prix oblique qui joint les plus bas de plus en plus haut lorsque nous sommes en phase d'une tendance haussière. Donc c'est comme un support, et c'est comme un support, c'est comme euh, de soutien, ça sert de soutien au graphique, ça le permet de connaître, de prendre des impulsions, c'est-à-dire ça permet de évoluer considérablement vers le haut. Il y a des thèmes que je ne vais pas me permettre d'utiliser parce que par la suite, vous allez voir dans les précédentes vidéos qui constituent les formations, les différentes notions qu'il y a à voir. Donc pour passer dans les médias à la vue de la seconde type du support oblique qui est qui se trouve ou qui est souvent caractérisé dans les tendances baissières. Donc, il est utilisé dans les tendances baissières pour permettre de joindre quoi les plus bas de plus en plus bas. En ce moment, ce sont les plus bas de plus en plus bas parce que nous sommes dans une tendance baissière. Donc là, nous allions rapidement essayer de voir aussi cette catégorie-là du graphique. Et donc, il est important de retenir cela, que c'est cette droite-là qui joint ces différents plus bas alignés verticalement de façon oblique qui est qualifié de support oblique. C'est notre support à nous, ça c'est lui qui représente le support dont on est en train de parler ici. C'est lui là le support. Donc, voilà, sur ce niveau, c'est très important de garder ces notions-là. C'est très important. Il faut faire un récapitulatif de ce que je viens de dire. Il faut au moins avoir deux niveaux de plus bas pour pouvoir tracer le support. Et lorsque nous sommes dans une tendance haussière, le support horizontal et le support vertical oblique ici permet de joindre les plus bas de plus en plus haut. Et dans le sens contraire, c'est que nous sommes en tendance baissière, ce que nous allons voir sans plus tarder ici. Rapidement. Donc là, nous avions un graphique descendant. Vous avez vu que nous sommes dans un graphique descendant. On voit que le graphique a pris un sens baissier. Donc, tout ce qui nous revient à faire, c'est de regarder les plus bas, de plus en plus bas. C'est les plus bas qui nous intéressent parce que nous sommes en face d'un support. Et il faut essayer, dans ce sens-là, de voir est-ce que les deux premiers niveaux qui forment le plus bas, arrivent à se joindre. Et ici, on n'est pas dans le sens du support horizontal, où il faut forcément que les deux soient alignés avant de pouvoir tracer le support. Ici, on a d'abord les deux premiers niveaux qui sont formés. On a le premier plus bas et le deuxième plus bas, de plus en plus bas. Donc, tout ce qui vous revient à faire, c'est de prendre votre droite de tendance pour pouvoir tracer comme ça le graphique. Essayer de voir si les deux là pourront obtenir après un troisième niveau qui viendra se joindre à l'alignement. Donc déjà que nous avions l'apparition d'un troisième niveau qui est parvenu à se joindre à l'alignement, ça veut dire que là, nous sommes en face effectivement d'une droite de tendance qualifiée de support oblique baissier parce que nous sommes en tendance baissière ici. Donc il faut tracer le graphique comme ceci. Vous tracez d'abord, vous joignez d'abord les deux premiers niveaux et c'est par la suite, lorsque le troisième niveau va se former, que vous allez voir est-ce que à ce niveau-ci, le graphique est parvenu à le toucher. Vous voyez que oui, le graphique a touché effectivement le troisième niveau. Et arrivé là, le graphique n'est pas parvenu à descendre en dessous de ce niveau. Si effectivement le graphique était descendu en dessous de ce niveau, on aurait dit que là, notre support a été faussé. Je dirais que en ce moment, le support s'est arrêté ici.
C'est-à-dire à partir du niveau où le graphique est passé en dessous de notre support, à partir de ce niveau-là, le support n'est plus le support. Donc, notre support s'est arrêté d'ici si effectivement le graphique ne s'était pas arrêté à ce niveau pour confirmer la suite du support, on aurait dit que c'est cette zone-là juste simplement qui est notre support. Donc, voilà, nous allons continuer et pour voir ce qui en est. Alors, après que nous ayons fait le récapitulatif de tout ce que nous venons de voir, nous allons passer maintenant dans un graphique en temps réel, histoire de comprendre considérablement comment est-ce que cela se trace, comment est-ce que nous obtenons plutôt ces tracés avec un graphique réel. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous avions ce que je venais de dire. On a le troisième niveau qui a confirmé le support, le quatrième niveau ici qui a confirmé le support. Donc, il vous revient tout simplement de joindre ces différents niveaux-là pour obtenir votre support à vous. Et là, vous avez maintenant un support bien gagné, un support bien respecté par le graphique. Donc, c'est ce que nous allons essayer maintenant de voir dans un graphique en temps réel. Alors, bien avant que cela, nous allons faire un petit récapitulatif de tout ce qui vient d'être vu ici. Donc, il est dit dans un premier temps avec le support horizontal que c'est un niveau ou une zone de pli qui joint souvent les plus bas alignés sur la même zone. Et il faut avoir au moins deux niveaux avant de pouvoir tracer un support. Et lorsque nous venons au niveau du support oblique, on a dit que nous avons deux types de support oblique. Un support oblique dans le cas d'une tendance où le graphique est en train de monter et un support oblique dans le cas où le graphique est en train de baisser. Et lorsque le graphique est en train de monter comme ça, vous savez très bien que toute chose qui monte part du bas pour aller vers le haut. Ça veut dire que votre tracé doit commencer du haut vers le bas et non du bas vers et non du et excusez-moi, votre tracé doit commencer du bas vers le haut et non le contraire lorsque vous êtes en face d'une tendance comme ceci. En face d'une tendance où le graphique est en train de monter pour ne pas dire une tendance haussière. Et lorsque vous êtes en face d'une graphique qui est en train de baisser comme celui-là, vous savez que tout ce qui baisse vient du bas pour continuer, et du haut plutôt, veuillez m'excuser, pour descendre considérablement vers le bas. Ça veut dire que votre tracé aussi doit commencer exactement de là. Ça doit commencer du haut pour aller du bas. Il ne faudrait pas faire le contraire. Donc, il est très important de garder ces notions-là en tête pour ne pas vous faire avoir après par les différentes notions que vous auriez à apprendre. Donc, ici aussi, avoir au moins deux niveaux de plus bas pour pouvoir tracer son support oblique haussier comme ceci ou son support oblique baissier comme ceci. J'espère que vous aviez compris tout ce qui vient d'être élucidé ici. Il est très important d'être concentré pour pouvoir bien cerner ce qui se dit. Voilà un peu de façon théorique, bien illustrée, les notions de support. Donc, merci pour l'attention accordée à la suivi et à l'acquisition de cette nouvelle notion qu'est le support. Et pour ce qui est du cas pratique, nous allions prendre rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va suivre dans l'immédiat. Merci beaucoup à vous et salut.